C'est étonnant, non? Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames. Avec ou pas d'innocents, tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de sortir. il y a vraiment rien de pire. C'est nul. Grand délit. Ah, ils sont mous L'audience est aujourd'hui. reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui André Balland, qui est inculpé d'incitation à l'antisémitisme, car il vient de rééditer Le Juif sus, il y a déjà quelque temps, et les œuvres complètes de Louis-Ferdinand Céline. En outre, il est inculpé de proxénétisme, car il vit grâce aux plumes des écrivains. Nous allons d'ailleurs connaître les raisons profondes du courroux de la société française, puisque maintenant son porte-parole, le procureur général de la République des proches françaises, s'adresse à vous. Charlotte, Charlot. Français, Française, Français. Belge, Belge. Super Charlotte, super Charlot. Monsieur le Massif central au sommet dégarni par la violence du vent de l'histoire. C'est ça. Maître ou ne pas maître. Mesdames et messieurs les jurés, ce Charlot communiste, public chéri, mon amour. Querellus editoriam, ça va comme soum. Cessons de chercher querelle à l'éditeur. Disait déjà Pline l'Ancien, il y a près de 2000 ans. Rarement au cours de l'histoire du monde, en effet, mesdames et messieurs, je vous en prie, monsieur le Président, chaque fois que je parle de Pline, il est fou. Rarement au cours de l'histoire du monde, une profession aura été autant controversée que celle d'éditeur. Aujourd'hui encore, on accuse des éditeurs, et tous les éditeurs d'ailleurs, d'exploiter les auteurs. Dieu merci, ce n'est pas l'avis de tout le monde. À la question « Les éditeurs sont-ils un mal nécessaire ?», 100% des macros de Pigalle interrogés répondent « Oui, bien sûr, s'il n'y a personne pour les pousser au cul, les livres... » S'il n'y a personne pour les pousser au cul, les livres, ils restent dans la rue au lieu de monter dans les étages. Opinus dixit tontonem. J'approuve sans réserve ce que dit mon oncle. Dit Pline le Jeune, qui n'était pas le fils mais le neveu de Pline l'Ancien. Qui était Pline l'Ancien? Ah oui, bonne question. Qui était Pline le Jeune? Voilà une question d'actualité. Au reste, il n'y a pas à s'y tromper. C'est un problème qui préoccupe réellement les jeunes, comme le prouve à l'évidence l'anecdote édifiante que je garde fraîche en mémoire et que je brûle de vous narrer ici, aujourd'hui, chère Socialo-Charlotte, chère Socialo-Charlot. Dimanche dernier, je revenais de l'église Saint-Honoré-des-Laux, confortablement installé dans ma somptueuse limousine. Il faut vous dire qu'en semaine, je suis confortablement installé dans une simple pimpolaise, tandis que le dimanche, eh bien oui, mon Dieu, je m'autorise le luxe d'une limousine dont j'apprécie autant la beauté du châssis que la capacité du réservoir, qui est immense, ou l'automatisme de l'allume-cigare. Or, ne voilà-t-il pas qu'au beau milieu de la place Louis XV, que la populace a rebaptisée, on sait trop pourquoi, place de la Concorde, un jeune cycliste de type étudiant ou maghrébin, je sais pas, c'est pareil, fonce droit sur mon automobile où je tentais de maintenir un petit 120 de moyenne tout en parcourant le bulletin paroissial du 16e arrondissement. Et aujourd'hui encore, Monsieur le Président, je reste persuadé que cet imbécile ne m'a même pas vu. Toujours est-il qu'il m'a cassé un phare à l'aide de sa tête, qu'il avait dur, puisqu'aussi bien il s'est relevé presque aussitôt pour se précipiter vers moi. Mais tandis qu'il se précipitait vers moi, il me sembla opportun de détourner la conversation, qui pouvait s'avérer houleuse finalement, et la détourner vers les chemins élevés de la pensée culturelle. D'autant qu'il m'est peu souvent donné d'échanger des idées avec les jeunes, dont la promiscuité me répugne généralement, autant qu'elle agace les 3 bergers allemands qui défendent les barbelés électrifiés de ma maison.
Dites-moi, mon jeune ami, lançai-je à ce garçon qui secouait à présent frénétiquement la poignée de ma portière, avez-vous lu Pline l'Ancien? Ah, je vais me le farcir! Je sens que je vais me le farcir, me répondit-il. Ah bon? Et Pline le jeune? Ah, je vais me le farcir! Je sens que je vais me le farcir. On voit bien, mesdames et messieurs les Charlots-Charlottes, à la lumière de cette historiette édifiante, combien la jeunesse de ce pays est assoiffée de culture. À l'âge de cet adolescent, dont l'autopsie pratiquée par mon frère, le docteur Desproges, a révélé qu'il était ivre-mort quand il s'est suicidé avec mon cric, à son âge, dis-je, nous avions la chance d'avoir des parents qui nous inculquaient patiemment le goût des arts et des lettres et l'amour de l'histoire des pays civilisés. Je fais évidemment allusion aux gens de mon milieu, hein, et non pas aux parents pauvres dont on sait qu'aujourd'hui encore, ils passent dans les cives ou au fond de la mine le temps qu'ils négligent de consacrer aux choses de l'esprit. Moi qui vous parle, bande de charlots, j'étais capable à 18 ans de citer de mémoire des passages entiers des lettres de Chopin à Musset. Vous connaissez cette correspondance, monsieur Balland? Aujourd'hui, misère. Demandez à un jeune homme de 18 ans ce qu'il connaît par cœur. Rien, il ne connaît rien par cœur, si ce n'est l'adresse de l'Agence nationale pour l'emploi la plus proche de son domicile. Silence les chômeurs. Oui, vos gueules. Vos gueules. Merci, Louis. La seule évocation du courrier qu'échangèrent le Polonais mélancolique et le poète de toutes les douleurs bouleverse aujourd'hui encore mon âme perpétuellement ballottée entre la passion romantique du siècle dernier et le désarroi tragique de ce siècle-ci. Oui, j'aime beaucoup Dallas, oui. J'ai justement sous les yeux, quelle coïncidence, le texte inédit de la lettre bouleversante et tout à fait confidentielle, bien sûr, dans laquelle Alfred de Musset décrit à Frédéric Chopin les premiers instants de son idylle farouche avec George Sand. Je vous soumets cette lettre. Paris, ce 14 mars 1831. AM sur P. AM, c'est Alfred de Musset. P désigne évidemment l'initiale de Patricia, la secrétaire de Musset. Objet de convoitise. Destinataire Frédéric Chopin, 17 impasse Jaruzelski, Varsovie. Monsieur, suite à notre entretien du 11 courant, j'ai l'honneur de vous faire connaître par la présente les mois où mon cœur est plongé. Cependant, la nature et l'objet des rapports qui nous lient, vous et moi, dans l'affaire Sand, ne m'autorisent pas plus que l'obligation de réserve à laquelle nous sommes tenus d'envisager dès aujourd'hui de révéler au grand jour les éventuels développements blénorragiques de cette affaire. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de mes sentiments romantiques. Tu as le bonjour d'Alfred. Merci, Georges. Plus bouleversante encore, si c'est Dieu possible, est la réponse de Chopin à Musset en date du 30 avril, dans laquelle le compositeur raconte à son ami son entrevue sentimentale avec le même George Sand. FC sur P. P désigne l'initiale de Patricia. Musset et Chopin partageaient aussi leur secrétaire. Cher Mumu, pom 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 pom. Dieu soit béni, j'ai tenu Aurore dans mes bras. Aurore Dupin, évidemment. Aurore étant le prénom à l'état civil de George Sand, tout le monde sait ça. Moi-même, quand je vis avec un nègre, je me fais appeler Ingrid, ça l'excite, c'est normal. Ma joie est grande, cher Alfred. Imagine la scène. Il est près de minuit. Aurore est penchée à la fenêtre sombre où l'intensité de la nuit nous serre le cœur. Son cou adorable me renvoie la lueur de la chandelle que je porte vers elle. Elle se tourne enfin, je lui fais poète-poète, elle me fait poète-poète, et puis ça y est. Qu'ajouter encore sur Pline l'Ancien et Pline le Jeune que l'on ne sache déjà? Que le premier était naturaliste et que le second, son neveu, périt dans la terrible éruption du Vésuve qui raya de la carte Pompon-Pays et Jean Culanum. Pardon, ai-je mal ouï? Pompon-Pays et Jacques Culanum. Ah bon, d'accord. Excusez-moi. J'avais lu Jean Culanum. Oui, non, mais j'avais bien compris. Jacques Culanum et Pompon-Pays. Que Pline l'Ancien était le fils de Bliroud Ier, bon. Et de Nadine Zloby, la belle esclave phénicienne, à la peau de Zéphyr et au regard de Mistral. On disait qu'elle avait un regard de Mistral parce qu'elle avait toujours un œil vers Paris et l'autre vers Marseille.
Eh bien, j'en conclus que Balland est coupable. Non, je n'ajouterai rien. Je n'ajouterai rien. La culture, c'est comme l'amour. Il faut y aller à petits coups au début pour bien en jouir enfin. Au reste, mesdames et messieurs les jurés, est-il vraiment indispensable d'être cultivé quand il suffit de fermer sa gueule pour briller en société? Comme le dit judicieusement La Rochefoucauld, qui ajoute « La culture et l'intelligence, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. » C'est étonnant, non?